Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser une carte pop-up, donc avec la collection à l'abordage. Donc comme je vous l'ai dit, je fais avec cette collection une série de cartes pop-up et une boîte pour y glisser justement nos cartes. Donc elle se présente comme ceci. Donc là nous avons du glossy accent. On enlève ici, hop. Et quand on ouvre, donc c'est une superbe carte pop-up. Donc à la place de tout ce qui est die cut, vous pouvez y glisser des photos. Ça peut être faisable aussi pour retracer une petite journée, même pour y glisser pareil dans un album. Donc voilà, moi je vous laisse avec la suite de la vidéo pour réaliser cette carte. Alors, pour faire cette carte, il va vous falloir un morceau de 19 par 26,5. Deux morceaux de 5 par 18. Deux morceaux de 8 par 9. 6 morceaux de 5 par 7. Et 2 feuilles A4, donc 21 par 29,7. Alors, on va commencer avec nos A4. On va faire 2 fois la même chose. Donc là, vous allez venir faire un pli à 3 cm. Donc désolé si vous entendez du bruit, mais il fait tellement chaud que je suis obligée d'ouvrir ma fenêtre. Mais les enfants de la voisine crient encore une fois, donc du coup je crois que je vais devoir fermer mon volet. Alors ici, j'ai pris le deuxième et je suis venue faire un pli à 3 cm. Je vais essayer de descendre un petit peu, j'ai essayé de bien augmenter. Hop, voilà. Je filme avec mon nouveau téléphone, donc il faut que je m'habitue où se trouve la caméra. Donc là, hop, ici. Donc j'ai mon pli de 3 cm sur mes deux morceaux. On va venir bien le plier. Hop. Là, pareil. Alors moi, ce papier, je crois que c'est de la marque 6X, il me semble. Et je pense que vous le voyez, il a un effet tout pailleté. Donc voilà. Ensuite, ici, vous allez venir déplier et vous allez venir rabattre jusqu'au pli du 3 cm. Et vous marquez votre pli. Alors, hop. En fait, on pourrait faire le milieu, mais on ne serait pas très bien. Donc on vient faire comme ceci et ensuite, hop, on vient appuyer avec son plioir. Alors prenez pas un papier trop épais pour pas qu'il ne craque. Hop, comme ceci. Là ici, vous allez venir mettre de la colle. Et vous allez venir là ici rabattre par-dessus. Je reprends mon plioir. Voilà. Bon, donc vous obtenez ceci. On va laisser sécher et on va faire la même chose sur l'autre. Hop, donc là ici vous avez votre bande de 3 cm et ici vous venez bien mettre au bord du pli. Hop. Voilà, et on fait la même chose, on vient mettre de la colle.
Hop. Et on vient rabattre. Et on appuie bien sur les bords. Hop. Alors on laisse celui-ci de côté et on vient prendre celui-ci. Donc là nous avons notre pâte. Hop, alors vous voyez peut-être pas bien avec le papier. Donc là sur le haut vous avez notre pâte qu'on vient de coller. Ici sur le bas on va venir faire un pli. Donc on va venir faire un pli à 2,5. Donc je prends mon massicot, ma pâte que j'ai collée est sur ma gauche. Hop. Et ici je viens placer à 2,5 ce côté-ci. Hop, et j'appuie bien avec mon plioir. Je vais faire la même chose de l'autre côté parce que mon papier est quand même assez épais. J'espère que ça ira. Voilà. Hop. Et du coup, hop, on vient faire ceci et rentrer à l'intérieur. Hop. Donc ça vous donne ceci. Et on vient bien appuyer. On va venir bien appuyer de chaque côté. Hop. Et ici aussi. Donc là, vous obtenez ceci. Et on vient faire du coup la même chose avec notre deuxième morceau. Hop, donc je le mets ici à 2,5. Ma pâte est toujours vers la gauche. Hop, on vient d'étendre son papier. Hop, hop. Et pareil, on vient rentrer notre pli. Hop, à l'intérieur. Et on appuie. Voilà. Une fois qu'on a bien appuyé, on va prendre son massicot. Et là, on va venir du coup couper des morceaux. Alors, on va venir couper deux morceaux de 9 cm. Donc, vous avez votre pointe comme ça, ici et ça là. Donc là, hop, on vient mettre ici à 9 cm. Et on appuie bien. Hop. Je vais remettre de l'autre côté. Voilà. Hop, un morceau de 9. Donc on reprend toujours. Mettre comme ceci, peut-être que ça sera mieux. Hop. Pareil, on vient le mettre à 9 cm. Hop, je le retourne. Voilà. Hop. Et ensuite, il vous faut un morceau de 6 cm. Voilà. Et un morceau de 3 cm. C'est bien le mettre.
Voilà, celui-ci, vous pouvez le mettre de côté, on n'en aura pas besoin. Et on va venir faire du coup la même chose de l'autre côté. Dans l'autre morceau, ici. Donc, hop, 9 cm. Voilà, hop. Encore un de 9 cm. Hop. Ensuite, 6 cm. Hop. Et 3 cm. Voilà. Mais le 3 cm, on en a besoin que de 1 pour l'instant. Hop, voilà. Donc là, du coup, nous avons 4 morceaux de 9 cm. Oh, désolé. 2 morceaux de 6 cm et un morceau de 3. Normalement, il doit vous rester un morceau de 3, 2 et 2. Voilà. Donc ça, on n'en a pas besoin. Vous pouvez les mettre de côté. Alors, ensuite, on va d'abord commencer avec le 3 cm et un 6 cm. Donc, on va venir mettre du double face. Ici, de chaque côté du 3 cm. Donc là, de chaque côté, j'ai mis du double face. Ici, on va venir. Alors, je ne vais pas faire avec mes ongles parce que je ne vais pas savoir. Hop. On va enlever celui-ci. Hop. Et on va venir. Alors, on va prendre une petite règle pour être bien centré quand même. Hop. On va venir faire un petit repère ici à 1,5 et en bas, pareil. Hop. Pour que ça soit centré. Donc là, vous avez la pointe ici et la pointe pareil ici. Alors, hop, comme ceci. Donc les deux pointes. Et puis là, vous venez coller. Hop. J'ai peut-être pas été trop centré. Donc là, vous prenez du coup vos morceaux et hop, on vient les coller. Du coup, vous avez comme ceci, ça vous donne ceci, vos deux accordéons, ceci. On va venir faire la même chose ici, on va venir mettre du double face, pardon. Ah bah non, il y est déjà, je suis bête, je suis désolée, il est 20h30, je n'ai pas encore mangé. Demain, je me lève à 5h30, mais c'est pas grave. Donc là, pareil, on va prendre l'autre de 6 cm et on va venir le coller au ras ici. Hop. Et ça vous donnera ceci. Ensuite, on va venir mettre pareil du double face ici. J'ai bien le compadol, regarde, parce que j'ai bien coupé. Bon, celui-là peut-être moins. Donc on le met bien ici pareil. On va venir prendre du coup un de 9 cm. On va venir faire un repère à 1,5 de chaque côté. Comme ça, normalement, au milieu, vous avez 6 cm et c'est la longueur de ce morceau-là. Alors ici, hop.
Alors, quand on a des ongles, ça va d'habitude, mais là, avec des ongles comme ça, c'est pas toujours le top. Hop. Donc là, pareil, toujours l'accordéon vers le bas et la pointe vers le haut. Et ici, vous allez venir le coller. Hop. Bien au ras. Voilà, et on appuie bien. Hop. Pareil, on va venir mettre du double face ici. Bon, je crois que vous avez compris le système de toute façon. Hop. Hop, on va reprendre un autre morceau. On va venir faire toujours un petit repère à 1,5. Hop. Et on va venir, pareil, le coller. Voilà. Alors toujours votre accordéon sur le bas. Les points de toute façon c'est toujours vers le haut. Et là, hop, comme tout à l'heure, on vient le coller. Hop. Alors désolé si je suis un peu hors champ, mais j'essaye de bien le mettre bien droit justement. Hop, pour pas être embêté. Donc pour l'instant ça vous donne ceci. Et on va venir faire la même chose avec cela. Mais avant celui-ci, on va venir. Donc là vous avez votre pointe et ici l'accordéon. Sur les deux, on va venir faire la même chose. On va ressortir notre accordéon et on va venir replier en deux. Donc cette partie-ci, on va venir la plier en deux. Donc comme tout à l'heure, à peu près ce qu'on a fait. Hop, et on appuie. Hop. Donc en fait on avait notre morceau comme ça ici qui faisait l'accordéon. On est revenu le plier en deux sur lui-même. Et du coup après une fois qu'on ouvre, hop, celui-ci on le descend, celui-ci on le monte et celui-ci on le descend. Et ça vous donne ceci. Donc, je vais refaire le deuxième avec vous. Voilà, hop. Donc on a ceci. On ressort celui-ci. On va bien l'aplatir et juste ce morceau là en fait on va le plier en deux. Hop. Voilà, hop. Donc on le rouvre. Hop, donc normalement vous avez 4 plis là. Et celui-ci on le descend. Au milieu on le monte et là on le descend. Et on vient bien appuyer. Et du coup ça vous donne deux morceaux comme ceci. Et là on va remettre du double face ici du coup. Hop. Et on va mettre du double face ici aussi. Hop.
Voilà. Et pareil, on va venir reprendre du coup notre morceau comme ceci. Et toujours nos accordéons vers le bas et notre pointe vers le haut. Je vais juste mettre là, ici, un peu de colle pour faire glisser mon papier pour bien le coller bien droit. Hop. Donc mes accordéons sont sur le bas. Hein. Et là aussi. Et on va venir le coller. Hop. Et on fait la même chose de l'autre côté. Qu'est-ce que j'ai chaud. Attends, mes carreaux sont ouverts. J'ai éteint mon ventilo pour éviter que ça fasse trop de bruit. Mais là, je finis ça et je file manger parce que après, demain, ça va être très très dur sinon. Surtout que je finis à 1h normalement. Donc là, vous avez votre pointe accordéon en bas. Et hop. Oh, désolé pour les chiens. Puis là, on en a 4 aujourd'hui parce qu'on a notre petite chipie, celle à mon fils, qui arrête pas d'aboyer aussi comme Rurube. Hop. Et là, hop. Donc normalement, vous obtenez ceci. Voilà. Hop. Donc ensuite, hop, on va venir prendre nos 2 morceaux de 5 par 8. Et là, on va venir faire des petits repères. Alors, ça, j'en ai plus besoin. Hop, voilà. Donc là, on fait la moitié. C'est 9. Et à votre repère de 9, vous le mettez à 4,5 de chaque côté. Donc, ça fait 9. Et en fait, 9, ça fait la taille d'ici. Et on va venir mettre de la colle entre les 4 et le 9. Hop. Donc, vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout. Hop. En fait, je vous explique. On va le passer là, ici. Ah, non! Donc, en fait, on va venir le passer par ici. Et du coup, hop, il faut que la colle soit ici. Donc, pour être sûr de ne pas vous tromper, vous mettez vos repères ici. Donc, 9 et 9. Vous voyez là, j'ai dépassé d'1 centimètre la colle. Hop. Et bien, hop, je le remets ici. Voilà. Puis là, je sais que je peux mettre de la colle ici. Hop. Sur cette partie-là. Hop. Voilà. Et là, on va venir le passer. Donc, là, c'est le petit morceau de 3. Et là, c'est le morceau de 6. Et bien, on va venir le passer dans celui de 6. Hop. On le retourne pour bien voir nos repères. Hop. Et normalement, si vous avez bien mis de la colle, hop. Donc là, vous le descendez bien dans le bas. Alors, je vais me lever pour voir si vous voyez bien. Donc là, vous avez celui de 3, 6 et 6. Et là, c'est dans celui de 6 et vous le descendez bien. Et une fois que vous l'avez bien descendu, et ben hop, vous appuyez. Vous voyez, il est bien au bord. Alors, c'est pas évident à vous montrer. Voilà, hop, il est bien au bord. Et on fait la même chose de l'autre côté. Une, 2, 3, 4, ouais, c'est ça, 4,5 ici et ici. Voilà. Alors, donc, je vous remonte de plus près comment je fais. Donc, je mets mon petit repère ici et ici à 9. Et en fait, il faut que je mette de la colle sur la partie ici, où il y a le 6 cm en fait. Hop.
Voilà. Et là, hop, on va le retourner. Donc on a déjà collé celle-ci. Et là, on va le passer dans celui-ci. Donc là, on a notre 3 cm, 6. Et là, ici, 6. Et on vient le passer ici. Et hop, on essaye. Alors, on le met bien vers le bas. Et on essaye de que ce soit bien aligné ici. Hop. Et on appuie. Voilà, donc ça vous donne ceci. Comme ceci. Alors ensuite ici, on va prendre nos 2 morceaux de 8 par 9 et nos 6 morceaux de 5 par 7. Alors moi j'ai déjà coupé mes bords de celui-ci. Hop, on va faire une petite fantaisie. Donc voilà, donc j'ai fait toutes mes petites décos et j'ai même fait sur mes bandes qu'on vient de coller. Alors ici, on va venir mettre de la colle ici. Hop. Et on va venir en coller deux. Hop. Donc j'en ai pris 2, je les ai bien collés. Hop. Et on va venir les centrer. Hop. Voilà, ça vous donne ceci. Ensuite, donc une fois que c'est bien sec, on va en prendre 2 autres et on va venir les coller juste en dessous. Donc là, on a collé sur le 3. Là, maintenant, on va mettre de la colle ici sur le 6. Donc, on va mettre ici en haut et ici en bas. Hop. Et du coup, on les colle. Hop. On vient faire la même chose de l'autre côté du 6. Voilà, on en reprend les 2 autres et on vient hop, les coller et on vient voir si ils sont bien droits par rapport aux 2 autres. Hop, et on appuie. Et ça vous donne ceci. Ensuite, on va prendre du coup les 2 morceaux, hop là, ici, de 8 par 9. Donc le 8, il est ici et le 9, il sera en hauteur, hein, surtout. Donc 8 et 9. Et ça, vous allez venir mettre de la colle juste en dessous de celui-ci. Donc dans le premier des 9. Hop, ici. Là, on peut mettre de la colle partout. Hop. Et on vient mettre du coup celui-ci. Hop. Et on fait la même chose de l'autre côté, ici. Alors, je vais tourner. Hop. Et là, de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper, il faut centrer, c'est comme ça fait 9 cm. Hop. Et du coup, quand vous allez ouvrir, ça va faire ceci. Voilà. Donc là, on va bien laisser sécher. On va venir faire notre base. Donc notre base 19 par 26,5. Hop, je gomme. Et on va venir faire un pli. Alors, dans les 26,5, on va venir faire un pli à 13 cm.
est à 13,5. On va venir marquer nos plis. Voilà, hop. Donc, normalement, vous avez un petit bord comme ceci. Donc là, moi, je vais tout de suite faire mes coins de ma carte. Donc là, avant de coller notre mécanisme, j'ai préparé mes deux imprimés que je vais venir coller du coup ici. Hop. Donc voilà, donc ça donne ceci. Et là, on va venir prendre du coup notre mécanisme et on va venir mettre du double face ici de chaque côté. Alors, on va faire un côté à la fois. Donc là, hop. Hop, je mets de la colle. Hop. Et là, alors, on va venir. Donc, si on centre bien, alors, je vais vous montrer avant de coller. Hop. Centre bien, on a à peu près 0,5 de chaque côté ici. Donc là, hop, je le prends comme ceci. Et vous avez votre ligne ici de 14, et ben on va venir le coller juste à côté. Hop. Et ici, hop. Je vais mettre pareil de la colle. Et en fait, la bande de 0,5 sur notre papier, notre base de carte, c'est l'épaisseur que vous avez de tous les accordéons. Bon, moi, il est un petit peu plus épais puisque mon papier est fort épais quand même, malgré tout. Et là, ici, hop, on vient bien le fermer. Vous voyez, en fait,
Normalement, ça doit être 0,5 comme ceci. Mais moi, comme mon papier est fort épais, ben... Mais bon, ce n'est pas grave. De toute façon, vous aurez vu le système de fermeture que j'ai réalisé. Hop. Et du coup, quand on ouvre, on obtient hop, ceci. Donc, puis là, maintenant, il ne reste plus qu'à tout décorer. Donc, je prépare tous mes embellissements. Et je pense que vous allez me retrouver en musique pour que quand je décore ma carte. Voilà. À tout de suite. Donc voilà, tout est prêt. Donc j'ai tout découpé. Donc là, maintenant, on va venir du coup embellir tous nos petits morceaux. Alors, quand vous embellissez, quand vous collez quelque chose, collez-le légèrement et après vous refermez pour voir si ça ne dépasse pas. Hein. Surtout faites attention à ça. Moi, j'ai tout mis, j'ai pris en photo, donc je l'ai sur le côté comme ça. Je sais que ça ne dépassera pas. Et puis ben là, je vous laisse en musique et un petit peu accéléré parce que sinon ça va être un petit peu trop long. À tout à l'heure.
Donc voilà ce que ça donne. Donc hissez les voiles, le voyage commence. Donc vous voyez, ça ne dépasse pas. Hop, et quand on ouvre... Alors moi je l'ai tout décoré, mais à la place, vous pouvez mettre des photos si vous voulez. Mais moi je l'ai décoré, donc voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup. Maintenant il me reste plus qu'à trouver pour le devant et je vous reprends. Ah là je vois que ça dépasse un petit peu la tortue. Je vais la remonter tout de suite. Le petit feuillage aussi, on va hop, le bouger un tout petit peu. Et voilà. Donc elle est bien épaisse. Hein. Mais bon. Donc voilà, donc là je prépare pour le devant et je vous reprends. Alors, donc voilà, donc là j'ai mis déjà le reste de papier que j'avais pour ici, je l'ai mis là devant. Et ensuite je suis venue prendre un morceau de... Alors normalement le focus il doit se faire tout seul sur ce téléphone là. Bon, c'est pas grave, on va le faire nous-mêmes, hein, comme d'hab. On va pas changer. Voilà. Donc un morceau de 4 par 29,3. Dans les 29,3, vous allez venir faire un pli à 13 cm, 14,1, 27,1 et 28,2. Alors, vous allez me dire, oui, mais là, on a 0,5. Mais c'est pas grave, parce que moi, mon papier, comme il est fort épais, j'aurais pas pu mettre 0,5, ça aurait pas fait très joli. Donc, en fait, j'ai pris la mesure de ma largeur ici. J'ai remis 1 cm ici. Ici, pareil, j'ai repris la largeur et j'ai rajouté 2 tranches de 1 cm. Donc, celle-ci, ça va être la pâte de collage. Hop, comme ceci. Voilà. Et du coup, notre fermeture, ça sera comme ceci. Parce que comme c'est une grosse carte, donc là, je vais venir gommer tous mes petits trucs. Même si on va peut-être pas les voir, mais bon. Hop. Voilà. Ici, sur les deux petites pattes, il y en a un, je vais couper en biseau. Voilà, on va venir mettre de la colle. Hop. Et on va venir coller du coup notre morceau de derrière. Alors moi, vous voyez, j'ai des raccords comme ici, mais hop, c'est parce que j'ai fait avec mes chutes. Hein. Voilà. Hop. Et normalement, il s'aplatit bien. Hop. Voilà. On va laisser sécher. Hop. Et ensuite, je suis venue prendre une bande de papier et on va venir recouvrir du coup ici. J'ai enlevé 0,4 comme d'habitude. Alors, on va venir faire des petits repères. Mais tout ça, la déco là, je vous laisse maintenant. En musique, ça sera plus simple pour vous. Alors du coup, je vois que le focus ne s'est pas très bien fait. J'espère que pendant la décoration, le focus s'est fait. Sinon, je serai dans l'obligation de vous montrer, de zapper ce morceau de vidéo. Parce que si le focus ne s'est pas bien fait, je peux pas vous le laisser tout flou en fait. Et comme j'étais assise, je reste pas toujours debout quand je fais ma déco. Donc, excusez-moi par avance. Allez, on retente et puis on verra bien. Je vous laisse en musique.
Donc voilà, ma carte est terminée. Donc voici ce que ça donne de plus près. Là, je pense que sur l'effet des vagues, je vais mettre tout du Glossy Accent, mais ça, je vais le faire après. Mais je vous montre déjà. Donc là, vous avez pu voir, j'ai surélevé en 2 fois. Celui-ci, une fois. Et je trouve que ça fait très joli. Et du coup, alors là, il me reste encore un petit papier à mettre, mais je le ferai après, c'est pas un souci. Donc là, je n'ai rien mis, bien sûr. Et du coup, quand on ouvre, ça nous donne une jolie carte pop-up. Donc ça, vous pouvez aussi également faire ce pop-up dans un mini-album. Ça peut être très très joli. Je pense que ici au milieu, je vais rajouter une petite bande de papier comme ceci. Je vais regarder ce que j'ai dans mes chutes, mais je pense que c'est ce que je vais faire. Donc voilà pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Ce qui est bien avec ce tuto, c'est que vous pouvez même faire par exemple une carte pour offrir à quelqu'un avec qui vous avez passé une journée, par exemple à la mer ou quoi. Et ben vous pouvez lui faire, vous pouvez lui faire ce genre de carte pour la remercier de sa venue ou un baptême aussi ou ça pour un remerciement et ça peut être très très sympa. Donc voilà pour cette carte, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour une deuxième carte sur le thème à l'abordage. Bye bye!